Coucou à tous, je suis Katylie. Donc dans ma première et dernière vidéo, je vous indiquais que je vous ferai des tutos en crochet, en tricotin, un petit peu en couture et aussi avec des petits engins un petit peu insolites, comme ça a été le cas donc dans ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de crochet. Pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Pas grand-chose, juste du fil, donc de la laine, du coton à crochet et un crochet. Voilà, donc un crochet, ça se présente comme ça fait un petit bâton avec tout simplement un crochet sur le bout. Et nous, on va travailler avec cette partie du crochet, forcément. Alors, un petit conseil, comment choisir, comment choisir son crochet par rapport au fil que l'on a choisi de travailler. C'est tout simple. Toutes les pelotes, quand vous les achetez, ou que ce soit, normalement, vous avez un papier autour. Et sur le papier, vous avez des explications, notamment des tailles suggérées, des crochets ou aiguilles à utiliser. Donc là, en l'occurrence, je suis peut-être un petit peu loin, mais s'ils proposent un crochet ou des aiguilles de taille 3, 3,5. Donc, si vous travaillez un petit peu serré, préférez la plus grande taille. Sinon, en effet, vous pouvez prendre un crochet numéro 3. Alors moi, en ce qui me concerne, je travaille un petit peu serré. Donc là, j'ai pris un crochet, alors on ne voit plus bien l'écriture, mais j'ai pris un crochet en 3,5. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à vous montrer un petit peu les bases, enfin les points de base du crochet. A tout de suite! Me revoilà donc confortablement installée pour ces explications sur les points de base au crochet. Donc j'ai toujours mon fil, hein. Comme vous pouvez le voir, là vous voyez mieux les tailles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 ou 3,5. Moi, mon crochet c'est un 3,5. Donc là ça s'est un peu effacé mais on distingue. Donc vous prenez forcément le bout du fil pour commencer votre travail. Dans les points de base, on va commencer par ce qu'on appelle la maille chaînette. Pour faire ça, pour faire simple, vous allez commencer par un nœud coulant, donc vous enroulez le fil autour de votre doigt. Vous allez passer le fil à travers l'anneau afin d'avoir une nouvelle boucle. Donc vous tirez un petit peu et vous resserrez. Vous passez votre crochet au travers de cette boucle. Voilà. Et on va commencer cette maille chaînette par ce que l'on appelle un jeté. Voilà. Donc je recommence. Le jeté, c'est le fait d'enrouler le fil par derrière le crochet. Voilà. Enfin, d'enrouler du moins. Oui, si c'est ça, d'enrouler le fil par derrière le crochet. Vous avez du coup 2 boucles sur le crochet en comptant le jeté. Et ce jeté, vous allez le tirer à travers votre première boucle qui était sur le crochet. Voici donc une première maille chaînette. Donc on va continuer. Un jeté et on tire. Un jeté. Hop là, et on tire. Un jeté et on tire. Et on continue comme ça. Voilà, donc là j'ai 21 mailles chaînettes. Je vais compter avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La maille qui est sur le crochet compte toujours. Hop, donc vous retenez, vous replacez votre fil. Alors moi je le passe comme ça, de sorte à avoir une bonne tension. Voilà. Et je vais vous montrer ensuite ce que l'on appelle les mailles coulées. C'est un point très souvent qui sert de finition
ou encore pour faire des raccords d'une pièce à une autre. Donc pour faire cette maille coulée, vous allez piquer dans la troisième maille chaînette à partir du crochet. Donc 1, 2 et 3. Voilà, je pique. C'est comme ça que vous le verrez dans de livres, de divers modèles que vous pourrez trouver. Ensuite, vous faites un jeté et vous le passez au travers des deux autres boucles que vous avez sur le crochet. Donc, 1 et 2. Et vous faites comme ceci dans toutes les mailles que vous avez fait. Donc, je pique au travers de la maille suivante, je fais mon jeté et je tire au travers de la première boucle et de la seconde. Jeté, oups, pardon, je fais faire une bêtise, donc piquer, jeter, tirer au travers de la première et on tire au travers de la seconde. Voilà, je fais des bêtises. Hop, donc je reprends, piquer, jeter et on tire. Piquer, jeter et on tire. Piquer, jeter et on tire. Voilà. Donc je vais finir le rang. Voilà, donc là il me reste du coup plus que 2 petites mailles chaînettes. Hop, piquer, jeter et on tire. Alors là je suis allée un peu vite. Je la refais pour la dernière maille chaînette. Piquer, jeter et on tire. Et voilà, votre rang de mailles coulées est fini. Voilà, donc ça fait un point très serré. Et en parlant de points serrés, je vais vous montrer maintenant la maille serrée. Donc on va repartir de la maille chaînette. Donc je vais enlever le dernier rang, hein. Enfin, le petit rang de maille serrée. Hop, un petit caton. Et on va de nouveau travailler sur cette fameuse maille chaînette. Voilà, je repique mon crochet dans ma dernière boucle. Je repositionne mon fil, le fil de la pelote. Alors, pour les mailles serrées, là encore, on va commencer à partir de la troisième maille, enfin dans la troisième maille à partir du crochet. Donc 1, 2 et 3. Donc vous faites un piqué, un jeté, vous tirez, vous refaites un jeté et vous tirez au travers des deux boucles. Et vous faites comme ceci sur tout le long du rang. Donc un piqué, un jeté, je tire, de nouveau un jeté et je tire au travers des deux boucles. Voilà. Donc un piqué, un jeté, de nouveau un jeté et je tire au travers des deux boucles. Piqué, jeté, je tire, rejeter et je tire. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, donc cette fois-ci, vous avez un rang de mailles serrées. Donc c'est un point qui est très souvent utilisé pour faire des bordures ou pour faire des travaux du moins qui soient assez serrés, qui ne laissent pas trop passer l'air.
comme par exemple des bonnets, des écharpes ou encore des mitaines, des moufles, ce genre de choses. Voilà. Donc, quand vous faites par exemple un second rang de mailles serrées, donc vous tournez votre travail. Donc, vous laissez bien toujours cette dernière boucle sur votre crochet. Hop, vous tournez. Vous faites une maille en l'air. Donc une maille en l'air, c'est un petit peu la même chose qu'une maille chaînette. Sauf qu'à partir du moment où le travail est déjà commencé, que ce n'est plus la chaînette de base, on appelle ça une maille en l'air. Voilà. Donc je fais ma maille en l'air. Et je vais faire mon deuxième rang de mailles serrées. Je vais piquer, pas ici, ça c'est ce qu'on appelle la base de notre maille en l'air, mais dans la maille suivante. Voilà. Donc ça, vous avez la base et vous piquez dans la maille suivante. Vous piquez à l'intérieur des deux brins qui forment le dessus du point. Voilà. Donc là, vous voyez bien, il y a hop, un brin et deux brins. Voilà. Donc quand vous avez piqué, vous faites votre jeté, vous tirez, vous refaites un jeté et vous tirez au travers des deux boucles. Voilà. Piquez bien au travers des deux brins. Voilà. Vous faites votre jeté, vous tirez et on continue. Piquer, jeter, tirer, jeter et on tire. Voilà, donc là j'ai fait le rang complet avec vous pour vous montrer comment se termine un deuxième rang avec les mailles serrées. Donc là, vous avez une maille serrée, deux mailles serrées. Voilà, donc vous piquez bien. Alors, la première maille serrée du rang, quand on la regarde comme ça, donc ici, va être en fait... Alors attendez, hop, je fais le truc, la maille serrée. Alors quand vous avez fait votre premier rang de maille serrée, vous avez piqué à partir de la troisième maille chaînette, à partir du crochet. Donc ça va avoir formé votre première maille serrée. Ce qui veut dire que là, vous allez piquer dans la maille serrée, enfin dans la première maille en l'air, pour faire votre maille serrée. Alors, elle est un petit peu difficile à attraper en général, celle-là. Hop. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, quand c'est comme ça, à compter le nombre de mailles serrées que vous avez sur votre rang pour être sûr de ne pas avoir loupé la première maille serrée du premier rang, ou du moins la dernière. Voilà. Donc, je vais faire un troisième rang avec vous. Donc, je vous rappelle, une maille en l'air. On ne pique pas dans ici, donc dans la base. Là, vous voyez d'où sort votre dernière maille en l'air que vous avez fait. Mais dans la maille suivante. Voilà, ici. Hop.
Donc je termine le rang et je reviens. Voilà, donc pour terminer ce troisième rang, donc là j'ai laissé 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors, une que vous retrouvez facilement. 2, pareil. Et la troisième maille serrée, vous allez la piquer dans la maille en l'air que vous avez fait pour commencer le rang d'avant. Voilà. Et voilà, ce qui veut dire que la première maille en l'air, alors quand vous tournez votre travail, que vous faites votre maille en l'air, à moins d'une indication contraire, elle compte toujours comme maille serrée. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner pour la maille coulée et la maille serrée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye.